Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous nous retrouvons encore dans le cadre de notre moment de partage. N'oubliez pas que c'est le temps de l'écoute de la parole, au cœur de la parole. Le moment que le Seigneur nous a inspiré pour l'édification de ses enfants. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, nous avons un autre thème. J'aimerais que nous puissions prier avant de commencer notre thème de ce soir. Dieu notre Père, nous te disons merci. Merci de nous avoir disposés. Tu as permis que nous puissions nous asseoir à tes côtés pour écouter ta parole comme Marie, la sœur de Marthe. Nous te recommandons ces moments, Seigneur, car nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien. Que le Saint-Esprit ouvre notre entendement spirituel, que le Saint-Esprit ouvre notre intelligence, que le Saint-Esprit nous donne la sagesse de saisir et de comprendre ta pensée au travers de cet enseignement. Parle-nous au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Gloire à Dieu. Le thème de ce soir est intitulé « La puissance créatrice de la promesse ». Dans le cadre de notre grand thème intitulé « De la promesse à l'accomplissement ». Aujourd'hui, la puissance créatrice de la promesse. Nous allons lire la parole de Dieu avant toute chose. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 17, versets 1 à 8 et Genèse chapitre 17, versets 15 à 22. Donc toujours Genèse chapitre 17, la première partie nous allons lire du 1er au 8e verset et la deuxième partie Genèse chapitre 17, versets 15 à 22. Suivons la lecture. Genèse chapitre 17, versets 1 à 8. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Je tablirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à ta descendant, je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Deuxième partie, toujours Genèse chapitre 17, versets 15 à 22. Je lis la parole de Dieu. Dieu dit à Abraham, « Tu donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je te bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, «
naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras au nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, et je multiplierai à l'infini, et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, car Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il y achevait de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Parole de l'Éternel. Gloire à notre Dieu. Voilà une longue lecture, certes, mais importante, parce que c'est là que nous allons faire sortir quelques vérités importantes aussi pour nous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le thème de ce soir est intitulé « La puissance créatrice de la promesse ». Bien-aimés dans le Seigneur, soyez attentifs. Aujourd'hui, Dieu a des choses à nous dire. Vous savez quoi? Depuis les jours où l'Éternel a appelé Abraham, il lui fit de précieuses promesses, des promesses très grandes. Les choses commencèrent à changer énormément dans la vie d'Abraham. Car le Seigneur, quand il parle, tout ce qu'il dit s'accomplit. Il avait donné la promesse à Abraham et après un moment, les choses commencent à changer dans la vie d'Abraham. Voilà ce qui est arrivé dans la vie d'Abraham. Premièrement, il devient intouchable dans Canaan. Là où Abraham s'est installé comme nomade, il habitait dans des tentes, mais il devient intouchable dans Canaan. Il devient intouchable en Égypte, il devient intouchable à Guérar, et partout où il passait, sans qu'il s'efforce, il devient intouchable. Ça, c'est la première chose que la promesse a amené dans la vie d'Abraham. C'est pourquoi nous parlons aujourd'hui de la puissance créatrice de la promesse. Abraham a commencé à marcher librement. Il n'avait peur de rien. Il a vraiment expérimenté la présence divine. Il expérimentait la présence de Dieu à ses côtés. Il marchait avec Dieu et il n'avait plus peur de rien, car personne ne pouvait les toucher. Je vais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, vous aussi vous êtes le fils de la promesse. Ma sœur, toi aussi tu es la fille de la promesse. Personne ne peut toucher à l'homme de la promesse et personne ne peut toucher à la femme de la promesse. Comme cela s'est accompli dans la vie d'Abraham, de même pour toi, à cause de la promesse de Dieu, à cause de l'alliance avec Dieu, tu deviens une femme intouchable. Tu deviens un homme intouchable. Personne ne peut te toucher. Parce que tu es le protégé de l'Éternel. Oh là là, est-ce que les protégés de l'Éternel peuvent dire Amen? Tu es le protégé de l'Éternel et personne ne peut te toucher. Ça, c'est la première chose qui est arrivée dans la vie d'Abraham. Par la puissance créatrice de la promesse, il devient intouchable. Deuxième chose, les richesses qu'il avait auparavant se sont accrues exagérément, ainsi que celles de son neveu qu'il hébergeait, sans être directement concerné par l'appel. Lot n'était pas concerné directement par l'appel, mais Lot était logé par Abraham. C'est Abraham qui était appelé par Dieu, et quand il est sorti, il est parti avec Sarah. Sarah, ça se comprend parce que Sarah était liée directement à Abraham. Mais Lot a bénéficié de ce qui ne lui appartenait pas, seulement à cause de l'amour
qu'Abraham a manifesté envers son neveu, voilà, Lot aussi est devenu riche. Lot commence à devenir riche. Mais bien aimé, Abraham est devenu puissant. Abraham commence à devenir riche. Tout ce qu'il avait commence à se multiplier. Les serviteurs se sont multipliés, le bœuf se sont multipliés, tous les animaux qu'il possédait se sont multipliés. Ça, c'est la deuxième chose. Ça, c'est la deuxième chose que l'Éternel a accomplie par la puissance créatrice de la promesse. Donc, les richesses qu'il avait auparavant se sont accrues exagérément, ainsi que celles de son neveu qu'il hébergeait, bien que l'autre ne soit pas directement concerné par la promesse. Alors, troisièmement, son petit peuple devint une forte armée militaire capable de terrasser des milliers de troupes organisées de plusieurs pays à la fois et libérer les captifs comme Lot, comme Béra et les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, Abraham n'avait que peu de gens. On l'appelle ici le petit peuple. Mais le petit peuple qu'avait Abraham est devenu une forte armée militaire. Donc Dieu a multiplié le peuple qui était avec Abraham. Et ce peuple est devenu une armée puissante. Une armée, je parle de l'armée militaire. C'est-à-dire, Abraham maintenant pouvait faire tête au roi. Il pouvait faire tête au pays. Parce que lui aussi avait maintenant une armée. Et cette armée est venue de Dieu. C'est Dieu qui avait fait que le petit peuple qui avait accompagné Abraham devienne maintenant une armée capable de terrasser des milliers de troupes. Bien aimé, quand les gens étaient arrêtés, quand les gens étaient exportés, Abraham était à mesure de suivre par son armée et récupérer même les esclaves. Il a récupéré Lot, il a récupéré Béra, il a récupéré beaucoup d'autres personnes. Parce que le petit peuple est devenu une grande armée militaire. Quand Dieu t'appelle, bien-aimé dans le Seigneur, le peu que tu as, Dieu fera que cela soit multiplié. Ne t'en fais pas. Peut-être tu peux dire que non, je ne suis pas ceci ou je ne suis pas cela. Tu peux dire que je ne suis pas si intelligent. Tu peux dire que je n'ai pas assez de moyens. Tu peux même dire que je n'ai pas de papier. Je ne suis pas régularisé. Tu peux te dire que je suis maladif. Mais quand Dieu t'appelle, il va changer ta situation. Il va multiplier en bien tout ce que tu possèdes. Et il va accomplir des grands miracles dans ta vie. Peu importe ton état, peu importe la maladie que tu peux avoir, il suffit d'accepter, il suffit d'obéir à l'appel de Dieu et les choses vont changer dans ta vie. Je te dis que tu es le fils de la promesse et le fils de la promesse ne meurt jamais avant l'accomplissement de la promesse. Dieu veut t'amener très loin. Il veut commencer déjà à multiplier le peu que tu as. Le peu que tu as sera multiplié et toi-même tu seras étonné. Quatrième chose qui nous montre la puissance créatrice de la promesse. Abraham reçut l'imposition de mains bénissant des grands hommes de Dieu. Bien-aimé, quand l'Éternel t'a choisi, l'Éternel est capable de te connecter avec des grands. Je parle des grands spirituels. Il est capable de te connecter avec des grands hommes spirituels et que ces gens-là puissent aussi prier pour toi. C'est ce qui est arrivé avec Abraham. Dieu a permis que des grands puissent l'imposer le main. Et en recevant l'imposition de main des grands, Abraham s'est épanoui. Vous savez, la Bible nous montre qu'Abraham, il y a un homme qui avait prié pour lui au nom de Melchisedec. Melchisedec est représenté dans la Bible comme le roi et sacrificateur de Salem. Quelle grâce! Un grand comme Melchisedec qui prie pour Abraham. Qui prie pour Abraham.
bien-aimés, les diables s'arrangent toujours pour que nous n'entrions pas en contact avec les hommes de Dieu et que nous ayons des problèmes avec eux pour que nous ne soyons pas bénis. Mais je vais te dire, il ne faut pas suivre les diables. N'entre pas en conflit avec les hommes de Dieu. Cherche à être en bon terme avec les hommes de Dieu. Et quand les hommes de Dieu vont prier pour toi, les choses vont changer dans ta vie. Abraham, les choses ont changé parce que Dieu a permis qu'il soit en contact avec les hommes de Dieu et les hommes de Dieu ont prié pour Abraham. Si nous lisons dans le chapitre 14, versets 17 à 20, nous verrons comment Abraham était béni. Genèse chapitre 14, versets 17 à 20. C'est important de faire cette lecture. Voilà, je vais faire Genèse chapitre 14. Genèse chapitre 14, versets 17 à 20. La Bible nous dit ceci. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et de rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur de Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Melchisedec est sorti de nulle part. Mais comme Dieu voulait amener son serviteur très loin, il a permis qu'Abraham puisse rencontrer Melchisedec. Et Melchisedec a prié pour Abraham. Et Abraham était encore puissamment béni. Mais en retour, Abraham a donné sa dîme à Melchisedec. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te fera rencontrer les gens, les hommes de Dieu puissants qui vont prier pour toi avec imposition de main pour que tu puisses vivre la puissance créatrice de la promesse. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? Oh, gloire à Dieu. À part ça, dans la puissance créatrice de la promesse, des rois puissants et des riches de l'époque commencèrent à les redouter et à s'agenouiller. Des gens qui étaient forts, qui dirigeaient des royaumes, mais ils ont commencé à venir s'agenouiller devant Abraham. Ça, nous pouvons voir dans Genèse chapitre 14, 21 à 24. Donc, des rois cherchent maintenant à entrer en contact avec Abraham parce qu'ils savaient, ils avaient compris qu'Abraham n'était pas n'importe qui, mais Abraham était réellement le béni de l'Éternel. Oh, gloire à Dieu. Quand l'Éternel te bénit, cela va se remarquer. Les gens vont voir que toi, tu n'es plus la même personne. Tu es devenu une autre personne, et une personne forte, une personne puissante. Les rois commencent à venir pour chercher à collaborer avec Abraham. Au nom de Jésus, que les gens te cherchent. Au nom de Jésus, que les riches te cherchent. Au nom de Jésus, que les rois te cherchent. Dans le nom de Jésus, peu importe comment, cela va se manifester. Mais Dieu, quand il bénit quelqu'un, quand cet homme devient l'homme de la promesse, Dieu change sa vie. Parce qu'il y a ce que nous appelons aussi la puissance créatrice de la promesse. C'est ce qui a fait que le roi commence à chercher la collaboration avec Abraham. Et autre chose, une grande amitié se créa entre Dieu et Abraham. À cause de la puissance créatrice de la promesse, Abraham devient un ami de Dieu. L'amitié se créa entre Dieu et Abraham par le moyen de l'alliance. C'est Dieu qui avait poussé Abraham de faire l'alliance. Et par cette alliance,
il y avait une amitié qui s'est créée. Une amitié qui ne pouvait plus être détruite. L'amitié s'est créée entre Abraham de faire l'alliance. Ce n'est pas dans la vie de notre patriarche sont arrivés comme fruit de la promesse. Ces choses ne pouvaient pas se manifester. Abraham n'avait pas d'alliance avec Dieu. Abraham ne pouvait pas être cherché par des rois. Abraham ne pouvait pas recevoir les positions de main de Melchisedec. Mais voilà, la puissance créatrice de la promesse a amené toutes ces choses dans la vie d'Abraham. Bien-aimé, Abraham a changé complètement. Sa vie n'était plus la même. Les gens avaient compris qu'Abraham était réellement serviteur de Dieu. Qu'Abraham était un ami de Dieu. Mais écoutez, une seule bénédiction tardait dans la vie d'Abraham. Il est devenu riche. Il commence à recevoir l'imposition de main de grands. Il commence à recevoir des rois qui venaient s'agenouiller devant lui et chercher la collaboration. Mais une seule chose, une seule bénédiction tardée, c'est celle de la conception de Sarah. Il a tout reçu. Il est devenu grand. Il est devenu puissant. Il est devenu riche. Mais Sarah n'avait pas d'enfant. Bien-aimé. Or, la promesse de l'Éternel devait s'accomplir obligatoirement par les fils que Sarah allait donner à Abraham. Mais il n'y a toujours pas de conception. Dans notre passage, Dieu vient, dans le passage que nous venons de lire, de Genèse chapitre 17. On a lu les versets 1 à 8 et puis 15 à 22. C'est de ces passages que je parle. Je disais, dans notre passage, Dieu vient confirmer sa promesse sur la naissance d'Isaac. Car il n'y a aucun domaine où la promesse puisse échouer. Quand Dieu te donne la promesse doit s'accomplir dans tous les domaines. Dans aucun domaine, en aucun domaine, la promesse peut échouer. La promesse n'échoue jamais. Si la promesse échoue, c'est que Dieu a échoué. Comme Dieu n'échoue jamais, la promesse n'échouera jamais. Parce que la promesse ne vient pas des hommes. La promesse de Dieu vient de Dieu lui-même. Dieu mène Abraham à croire à la promesse que jusqu'à changer son propre nom. Bien-aimé, Dieu a changé le nom d'Abraham. Abraham, son nom était Abraham, A-B-R-A-M, Abraham, le nom que son père l'avait donné. Et Abraham signifie père élevé. C'est-à-dire quelque part, Abraham devait être élevé. Mais où? Seulement dans sa famille. Il devait être élevé seulement dans sa famille. Il y a des gens qui crient aujourd'hui. Il y a des gens qui se vantent aujourd'hui. Moi, je suis grand. Moi, je suis riche. Moi, je suis fort. Mais si vous regardez, c'est seulement dans sa famille qu'il est grand. C'est seulement dans sa famille qu'il est fort. Non. Abraham était élevé, mais seulement dans sa famille. Même pas dans son pays. Même pas dans tout le royaume mésopotamien. C'était seulement dans sa famille. Mais Dieu voulait changer la vie d'Abraham par cette promesse qu'il lui a donnée. Parce que Abraham signifiait tout simplement père élevé. Or, Dieu dit, à partir d'aujourd'hui, ton nom sera changé. Tu ne t'appelleras plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Donc l'Éternel ajoute H-A-M dans la vie d'Abraham. Abraham. H-A-M à la fin. A-B-R-A-H-A-M. Abraham veut dire père de multitude. Voilà la différence. Il s'appelait père élevé,
Mais Dieu lui donne le nom d'Abraham, qui signifie père des multitudes. Maintenant, l'élévation d'Abraham ne devait pas s'arrêter seulement dans sa famille. Mais l'élévation d'Abraham devait atteindre le monde entier. Je prie que l'Éternel élève ta vie dans le nom de Jésus. Que l'Éternel t'amène très loin. Que l'Éternel fasse de toi une autre personne. Que l'Éternel fasse de toi un riche dans le monde. Que l'Éternel t'élève dans le monde entier. Et c'est là au nom de Jésus. Dieu ne veut pas que tu te limites seulement dans ta famille. Que tu sois seulement connu dans ta famille. Même dans ta ville, tu n'es pas connu. Dieu veut changer ta situation. Dieu veut t'amener très loin. Ah, je dis à quelqu'un qui est en train d'écouter cette parole, dans notre programme de partage, au cœur de la parole, les gens qui suivront fidèlement ces programmes seront changés. Dieu fera de toi comme il a fait à Abraham, père de multitudes. Dieu va déverser des grandes bénédictions dans ta vie. Ton ministère va changer. Ta vie va évoluer. Rien ne sera plus comme avant. Car tu as cru à l'Éternel, le Dieu de la promesse. Et derrière la promesse, il y a une forte onction. C'est ce que nous appelons la puissance créatrice de la promesse. Dieu a changé le nom de son serviteur. On t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, père des multitudes. Bien-aimés, est-ce qu'aujourd'hui, avant que nous puissions progresser, vous avez compris que la promesse de Dieu s'est accomplie dans la vie d'Abraham? Aujourd'hui, le monde entier parle d'Abraham. Les chrétiens ont pour père, patriarche, Abraham. Même les musulmans ont pour patriarche Abraham. Donc, le monde entier a pour patriarche Abraham. Il est le père des musulmans, il est le père des chrétiens. Non seulement ça, mais il est aussi le père des juifs. Oh, quelle grâce! Donc, Dieu a certainement accompli sa promesse. Il a vraiment élevé cet homme. Il est très grand, Abraham. Il est très grand. S'il y a des gens dans la Bible, des personnages bibliques qui étaient élevés, mais non, pas au niveau d'Abraham. Parce qu'Abraham était devenu l'ami de Dieu. Quelque part, Dieu dit lui-même, est-ce que je peux cacher à Abraham ce que moi je vais accomplir dans ce monde? Avant d'accomplir quelque chose dans ce monde, Dieu allait déjà informer Abraham, je vais faire ceci. Quelle grâce! Devenir un ami de Dieu. Mais toutes ces choses sont venues plutôt à cause de l'obéissance d'Abraham. À cause de la promesse. Gloire à Dieu. Je prie que le Seigneur élève une personne. Que le Seigneur fasse de toi un homme élevé, non seulement dans ta famille, mais dans le monde entier. Que tu sois connu dans le monde, que tu sois élevé, que le Seigneur élève ton ministère dans le nom de Jésus, que le Seigneur élève ta vie financièrement, que l'Éternel élève ta vie matériellement. Sois élevé et sois béni dans le nom de Jésus. Je prie que les choses commencent à changer dans ta vie comme c'était le cas dans la vie d'Abraham. Tout a changé dans la vie d'Abraham. Celui qui dit Amen, la puissance créatrice de la promesse commence à se manifester dans sa vie. Allez, dis-le très fort, Amen. La puissance créatrice commence à pénétrer ton corps. La puissance créatrice commence à agir dans ta vie. La puissance créatrice commence à changer ta vie. Yandarabakashakarababa. Gloire au Seigneur. Abraham, un nomade, qui n'avait même pas de place pour dormir, il devient l'ami des rois. Il reçoit des grands sacrificateurs que Dieu a envoyés uniquement pour lui. Bien-aimés, vous savez, quand Dieu opère des choses dans votre vie, il faut être reconnaissant. Par reconnaissance, Abraham a donné sa dîme à Melchisedec. Et cela a fait que Dieu continue à bénir son serviteur. Mais toi, tu travailles. C'est Dieu qui te donne la force de travailler. C'est l'Éternel qui t'accompagne dans ce que tu fais. Mais tu n'as jamais donné la dîme à Dieu. Même l'action de grâce.
pour prouver, pour dire à Dieu merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Mais comment est-ce que Dieu va changer ta situation? Si Abraham n'avait pas fait ça, il n'allait pas atteindre les dimensions qu'il a atteintes. Abraham a atteint des dimensions extraordinaires. Nous allons progresser. Bien-aimé, Dieu dit à Abraham, non seulement toi, mais ta femme. Tu n'appelleras plus ta femme Saraï. Le nom de la femme d'Abraham était d'abord Saraï. Saraï voulait tout simplement dire ma princesse. C'est-à-dire, Saraï n'était que la princesse d'Abraham. La princesse d'Abraham seule. Sarah n'était pas la princesse d'autres personnes. Sarah n'était que la princesse d'Abraham seule. Alors, Dieu a dit, tu n'appelleras plus ta femme Saraï. On n'appellera plus ta femme Saraï, mais son nom sera changé à Sarah. Sarah veut dire princesse, c'est-à-dire non seulement princesse d'Abraham, mais de toute une multitude d'enfants qui viendront après. Donc Sarah, par son nom, elle est déjà devenue princesse de multitude d'enfants qui devaient venir après. Alléluia. Oh, que le Seigneur élève une femme. Que le Seigneur change ton nom. Que le Seigneur change ton nom. J'ai compris que souvent les gens qui marchent avec Dieu, Dieu changeait leur nom. Dieu a changé le nom de Jacob en Israël. Et quand il est devenu Israël, il a fait de très grandes choses. Il a expérimenté de grandes choses. Que l'Éternel change ton nom spirituellement afin que tu deviennes grand. Est-ce que tu peux dire Amen? Bien-aimé, Dieu pousse Abraham et Sarah à une telle foi, car il connaît lui-même la puissance créatrice de la promesse. Voilà pourquoi il pousse Abraham et Sarah à avoir une très grande foi. Il voulait vraiment que ses amis vivent la puissance créatrice de la promesse dans leur vie. Alléluia. Bien-aimé, écoutez encore. La promesse est une parole, une bonne parole. La promesse est une parole bonne, en fond et en forme. Donc quand on parle de la promesse, c'est une bonne parole. Bonne parole en fond et en forme, sortant de la bouche de Dieu. Ça, c'est la promesse. Dans la promesse, il n'y a pas de malédiction. Dans la promesse, il n'y a pas de lien. Dans la promesse, il n'y a pas de blocage. Dans la promesse, il y a une bonne parole en fond et en forme. C'est ce que Dieu avait donné à Abraham. Écoutez encore, bien-aimés. Toute parole de la bouche de Dieu est créatrice. Quand Dieu parle, sa parole crée. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu est créatrice. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le verbe créer qui est utilisé ici dans la Bible, Dieu créa le ciel et la terre. En hébreu, c'est bara. Bara. Quand on parle de bara en hébreu, en français, ça signifie tirer quelque chose du néant. Quand la Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, c'est-à-dire au commencement, Dieu a tiré le ciel et la terre du néant. Il n'y avait rien, il n'existait rien, mais Dieu a tiré le ciel, Dieu a tiré la terre. Bara, c'est faire sortir quelque chose du néant. Ah, quelle puissance, quelle révélation. Bien-aimé, quand Dieu créait, au début, il n'y avait que le néant. C'est-à-dire, il n'y avait rien. Et c'est dans le rien que Dieu a commencé à faire sortir des choses. Des choses sont sorties dans le rien. C'est là la compréhension du verbe créer en hébreu bara. Faire sortir quelque chose du néant. Dieu a fait sortir du néant.
C'est pourquoi vous verrez dans la Bible que la lumière soit. Donc la lumière n'existait pas. Que la lumière soit et la lumière fit. Que la terre produise, la terre commence à produire. Dieu a fait sortir des choses dans le rien, dans le néant. Ça, c'est la puissance créatrice de la parole. La puissance créatrice plutôt de la promesse. Bien-aimé, à partir de rien, Dieu a créé les choses qui sont. La Bible dit que les choses visibles n'ont pas été faites à partir des choses qu'on voit. Les choses que nous voyons aujourd'hui ont été faites à partir des choses qui n'existent pas, à partir des choses qu'on ne voit pas. Les choses visibles ont été créées à partir des choses qu'on ne voit pas. Je disais que les choses visibles n'ont pas été faites à partir des choses qu'on voit, mais plutôt de celles qu'on ne voit pas. À partir des choses qui n'existaient pas, les choses visibles ont été créées. Gloire à Dieu. Dieu disait que la lumière soit et la lumière fit. La promesse étant la parole de Dieu, elle est capable de créer. La promesse étant la parole de Dieu, je disais, elle est capable de créer elle-même les choses qu'elle annonce. Ah là 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 là, quelle profondeur. Je disais que la promesse étant la parole de Dieu, elle est capable de créer elle-même les choses qu'elle annonce, même si elles n'existent pas encore. Si Dieu t'appelle, Dieu t'a choisi. Parlons d'Abraham. Abraham n'avait pas toutes ces choses que nous venons de voir. Abraham n'avait pas un enfant avec Sarah, mais Dieu lui dit, je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une grande nation. Une grande nation. Mais il parlait de l'enfant qui devait venir de Sarah. Je vous rappelle, quand Abraham a rencontré Dieu, quand Dieu est allé chercher Abraham, Abraham avait déjà 75 ans. 75 ans. Aujourd'hui, c'est un vieux. C'est à cet âge-là que Dieu est allé chercher Abraham. Sarah avait 65 ans parce qu'ils ont la différence de 10 ans. Donc, Sarah avait déjà dépassé la ménopause de 10 ans. La femme qui a déjà dépassé la ménopause, c'est à elle que Dieu donne la promesse pour rendre Abraham une grande nation. Cela devait se manifester dans la vie de Sarah. Quelle grâce! Ça, c'est la grâce. Alléluia. Car Dieu est celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Dieu, quand il ne voit rien, il peut appeler quelque chose dans le néant, dans le vide, et la chose commence à exister. C'est ça sa puissance. Et toutes les choses que Dieu appelle viennent à l'existence. Quand il appelle quelque chose, la chose commence à se manifester. La chose devient visible. La promesse a créé les conditions biologiques dans Sarah. À cause de la promesse, les conditions biologiques se sont formées dans Sarah pour que Sarah soit à mesure de concevoir. Sarah qui était fatiguée à 89 ans, fatiguée, Sarah commençait déjà à se courber. Mais à cause de la promesse, quand le temps est arrivé, la promesse a amené des conditions biologiques pour que Sarah puisse devenir enceinte. Oh bien-aimé, le corps de Sarah s'est redressé. La poitrine de Sarah s'est redressée. Oh bien-aimé, matrice de Sarah capable de concevoir pour que l'enfant puisse être là pendant 9 mois. Et ce sont des conditions que la puissance
créatrice de la promesse a amené dans la vie de Sarah. Au nom de Jésus, que la puissance créatrice de la promesse commence à se manifester dans ta vie. Là où on t'avait déclaré malade, que le Seigneur commence à te guérir. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Reçois le miracle, reçois la guérison, que ta vie change dans le nom de Jésus. Oh, si même les médecins t'avaient déclaré invalide, que les choses commencent à changer dans ta vie. Les médecins t'ont déclaré stérile, que les choses changent dans ta vie. Les médecins t'ont déclaré maladif, que les choses changent dans ta vie. Allez, reçois la parole de Dieu, que la puissance créatrice de la parole commence à se manifester dans ton corps. Oh, que le Seigneur commence à te recréer. Que le Seigneur commence à te recréer. Il a recréé Sarah, qui était stérile. À quel âge? 89 ans. Mais la puissance créatrice de la promesse a recréé Sarah. Quelle gloire, quelle puissance. Que le Seigneur soit loué. Amen, amen, amen.